du 5 octobre au 8 novembre 2022, l'édition de la développerie 2024 sera donc lancée. Pour cette édition, il n'y aura pas l'exigence du passeport. Ça veut dire qu'il y aura des millions de personnes qui vont se lancer. La plupart des temps, lorsqu'ils n'avaient pas le passeport, souvent ça partait jusqu'à près de 20 millions de personnes qui se lançaient dans la développerie. Une chose est de se lancer dans cette compétition, mais une chose est d'être sélectionné et une autre est de recevoir le visa. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup, malheureusement, qui sont éliminés à la fin à cause de certaines erreurs qui ont été commises au début. C'est pour ça, dans cette vidéo, je m'en vais cette fois-ci pour toucher 12 points, 12 situations qui peuvent arriver et qui peuvent entraîner ta disqualification. Parmi ces 12, il y en a certaines qui ne dépendent pas de vous. Ça veut dire que vous pouvez remplir toutes les conditions. Vous pouvez vous inscrire correctement. Et puis, à cause de ces situations, vous allez donc se disqualifier. Tandis qu'il y a d'autres situations, là, qui dépendent de vous, pour lesquelles vous pouvez être disqualifié avant même la sélection. Ou bien, vous pouvez être disqualifié après la sélection. Voici donc les 12 situations que je m'en vais montrer dans cette vidéo. Si donc tu prévoyais te lancer à la développerie, tu connaissais quelqu'un qui veut se lancer à la développerie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, c'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir, mais de façon spécifique, nous touchons le cadre de la développerie, l'immigration dans sa généralité aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. Voilà les sujets qui nous intéressent sur cette chaîne. Mais la particularité de notre chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent, à tous ceux qui viennent sur notre chaîne, que lorsque tu investis dans un domaine quelconque, comme le domaine du voyage, le domaine du mariage, dans n'importe quel domaine, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que sur cette chaîne, il y a des vidéos qui touchent le spirituel et qui vous montrent comment mettre Dieu dans tes affaires. Allez-y les regarder, ça va vous aider. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher 12 points majeurs, 12 situations qui peuvent arriver et qui peuvent entraîner votre disqualification. Donc, la première situation qui ne dépend pas de toi mais qui peut arriver et pour laquelle tu peux être donc disqualifié, c'est le fait même déjà que la développerie est appelée une loterie. Et une loterie, c'est quelque chose, c'est un jeu de hasard. C'est pour ça que quand quelqu'un est sélectionné, on dit tu as été sélectionné randomly, you have been selected randomly. Tu as été sélectionné par hasard. Voilà, donc il faudrait déjà que tu mettes dans l'esprit que lorsque tu vas te lancer à la développerie, peu importe comment est-ce que tu t'inscris, tu t'es bien inscrit, tu as rempli les conditions, tu remplis toutes les conditions de photo et autres, tu as bien fait. Mais tu peux être disqualifié. Pourquoi? Parce que c'est une loterie. Donc ça, c'est la première situation qui peut arriver et qui peut donc te disqualifier. Deuxième situation, imaginez par exemple qu'on dit il y a 200 personnes, mais on doit sélectionner 180 personnes parmi elles. Vous allez voir que ça ne fera pas peur parce que la grande majorité sera donc sélectionnée. La grande majorité, il n'aura pas peur. Mais lorsqu'on vient dire à quelqu'un qu'on a 200 personnes, mais on va tirer 2 personnes. Ah, à ce niveau, il y a une crainte. Et c'est un peu la situation de la développerie. Vous voyez, du fait qu'il n'y aura pas donc l'exigence du passeport, il y aura près de 20 millions de personnes, comme les autres années précédentes, qui vont se lancer dans la développerie. Mais malheureusement, ils ont besoin seulement que de 100 000 personnes. 100 000. Et quand tu calcules de façon mathématique, tu te rends compte que sur 20 millions, si on suppose que 20 millions, tu peux aller même au-delà, hein, mais 20 millions de personnes se sont lancées, qu'on a besoin environ de 100 000 personnes, c'est comme si on sélectionnait une seule personne dans 200. 200 personnes, on enlève une seule personne. Vous voyez comment est-ce que la compétition est rude. Le fait qu'il y a une multitude de personnes, alors qu'ils ont besoin d'un nombre très restreint, alors cela qui complique la tâche et qui peut t'amener à être disqualifié. Troisième situation qui peut arriver, mais là c'est facile, elle dépend de vous, c'est lorsque quelqu'un a soumis son inscription en tant que principal applicant plusieurs fois. Quatrième situation qui peut arriver, c'est lorsque tu ne remplis pas les critères au niveau donc de la photo. C'est un élément majeur dans cette compétition. La photo. Il faudrait que la photo remplisse les conditions. On te dit qu'il ne doit pas avoir d'ombre derrière. Il faudrait donc
qu'on voit tes oreilles, il faudrait que ton visage soit bien vu. Il ne faudrait pas avoir quelque chose sur le visage, tel que les lunettes. La photo doit avoir une dimension de 600 multiplié par 600 pixels ou encore 5 cm de côté. Voilà. Du coup, lorsque tu fais ta photo et que ça ne remplit pas une seule des conditions, immédiatement tu es donc éliminé avant même que la compétition réelle même ne démarre. Mais tu es déjà éliminé. Ça veut dire que déjà même l'ordinateur, le système déjà ne va même pas te sélectionner. Il ne te voit même pas. Donc tu ne seras même pas sélectionné. Donc, quand tu prends ta photo, assure-toi que cela remplit les normes. Le numéro 5, la cinquième situation, c'est lorsque tu as fait une mauvaise inscription lors de la compétition. Vous savez, j'ai toujours dit et je vais toujours le répéter. Beaucoup de personnes souvent sont dans des procédures administratives ou bien souvent à la fin même sont complètement disqualifiées. Non pas parce que l'erreur venait au moment même de leur interview. Cela souvent vient même depuis l'inscription. Depuis l'inscription. C'est pour ça la dernière vidéo, la vidéo précédente, j'ai parlé des précautions à prendre lorsque tu veux t'inscrire à la développerie. Va, regarde cette vidéo, ça va encore t'aider. Quelqu'un par exemple, qui avait un enfant, qui sait très bien qu'il a un enfant. Il s'en va s'inscrire, comme son enfant n'est pas à côté de lui, on lui demande, est-ce que tu as un enfant? Et puis il met non, parce qu'il sait que s'il met oui, alors la partie d'enfant va sortir. Et il sera obligé donc de mettre les informations, alors que l'enfant n'est pas là pour prendre sa photo. Du coup, il met qu'il n'a pas d'enfant. Bon, tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu continues et arrivé maintenant, lors, tu as été sélectionné et maintenant, au moment du remplissage de la DS260, tu mets maintenant que tu es un enfant. Tu es éliminé d'office. L'âge même est au-delà de la date à laquelle tu as fait ton inscription. Tu es éliminé. Ça, c'est même pas que tu es disqualifié immédiatement. Donc, lorsque tu as fait une mauvaise inscription, voilà ce qui arrive à la fin. Tu seras donc disqualifié. Il y a des personnes, par exemple, qui vivaient dans un concubinage. Ils sont avec une femme ou bien avec un homme. Ils ne se sont pas encore mariés. Ça fait peut-être des années qu'ils sont ensemble. C'est vrai, ils ont peut-être même 5 enfants. Il n'y a pas de souci. Mais du fait que vous n'êtes pas encore passé à la mairie, vous n'avez pas encore un certificat de mariage, ils vont s'inscrire en tant que mariés. Alors que, du fait que vous n'êtes pas encore allé devant la mairie, vous êtes considéré comme célibataire. D'autres même vont plus loin, dire, on a payé nos dettes, on a fait la dot et autres. L'Amérique ne connaît pas à faire de dot. Donc vous êtes considéré toujours comme célibataire. Lorsque quelqu'un s'inscrit de cette manière, en tant que marié, maintenant c'est maintenant qu'ils ont été sélectionnés, c'est maintenant ils sont se marier. Et puis ils envoient maintenant un certificat de mariage avec une date récente. Une date récente par rapport à la date d'inscription. Vous êtes éliminé d'office. Que toutes les informations que vous allez mettre soient des informations correctes. C'est pour ça que la prochaine vidéo, nous parlerons cette fois-ci de la façon dont il faut s'inscrire. Parce qu'une chose n'est pas seulement que de dire que oui, on s'inscrit mal. Une chose n'est pas de dire que non, on n'inscrit pas comme ça. Mais une chose aussi est de montrer comment on s'inscrit. Donc la prochaine vidéo, ça sera comment on s'inscrit. De quelle manière est-ce qu'on peut s'inscrire pour pouvoir être rassuré qu'au moins on fait partie de ceux qui peuvent être sélectionnés. Voilà. On continue maintenant. La sixième situation qui peut également aussi arriver, c'est lorsque le pays auquel tu te réclames lors de l'inscription est un pays inéligible. J'ai déjà parlé de comment est-ce qu'un pays devient éligible ou bien aussi comment un pays devient inéligible. Dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué encore cela. Donc, allez-y regarder cette vidéo, ça va vous donner. Mais si tu te réclames d'un pays lors de l'inscription et que ce pays est inéligible, alors tu seras donc disqualifié. Comment est-ce que maintenant tu dois le faire? Comment est-ce que tu dois t'inscrire lorsque tu appartiens à un pays qui n'est pas éligible? Tout cela est dans la vidéo précédente. Allez-y la regarder. Dans la septième situation qui peut arriver et qui peut entraîner une disqualification, c'est lorsque vous allez partir à l'ambassade et que vous allez manquer d'apporter certains documents. Lorsque vous allez arriver et que s'il se trouve qu'il y a un document qui manque, vous ne serez pas immédiatement disqualifié. Et vous allez faire votre interview. L'officier consulaire va vous donner la possibilité de retourner avec un document qu'on appelle le Tutu 1G, mais va sélectionner le document là-dedans que vous devez donc ramener. Et vous irez maintenant pendant un temps bien donné, jusqu'à la fin des interviews. Tu n'es pas retourné apporter ces documents et autres, tu es disqualifié immédiatement parce que tu as manqué un document. C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes, lorsque vous êtes en train de faire vos inscriptions, vous êtes en train de faire le remplissage de votre DS260, assurez-vous que toutes les informations que vous les avez, vous pouvez les justifier par des documents. Il ne faudrait pas que non, ça soit juste sur des simples paroles. Si c'était juste sur les simples paroles, on ne vous aurait pas demandé de documents. Oui, vous avez dit, vous avez écrit, mais où ça y est? Voilà ça. La huitième situation donc qui peut arriver et qui peut entraîner également aussi une disqualification, c'est lorsque tu n'as pas le niveau intellectuel, le niveau d'éducation requis, ou encore tu n'as pas l'expérience professionnelle requise. Lorsque tu ne remplis pas cette condition, à la fin tu seras disqualifié.
Et j'ai fait une vidéo spécialement où j'ai parlé longuement de cette partie concernant donc l'éducation ou bien concernant également aussi les expériences professionnelles. Allez-y donc regarder, ça va vous aider véritablement. Mais si tu ne remplis pas cette condition, tu seras éliminé. La 9e situation, c'est lorsque dans le passé, pour une situation quelconque, ça peut être une situation de fraude ou bien une situation criminelle, tu as voulu peut-être frauder pour pouvoir donc passer l'ambassade et tu as été pris. Ou bien tu es venu aux États-Unis avec des faux papiers. Et puis un jour, cela s'est avéré que tu as été incriminé pour de tels faits. Et que à partir de cela, tu as été donc rapatrié dans ton pays. L'accès a été fermé. Ou même tu as voulu rentrer avec des documents frauduleux et l'accès a été donc refusé. Du fait que les États-Unis t'ont été interdites et que tu ne peux pas entrer aux États-Unis, même si tu as été sélectionné à la DV Loterie, il y a des procédures à suivre d'abord avant que l'accès ne te soit donné à nouveau. Peu importe le nombre d'années, même ça te fait 20 ans. Il y a des gens que, quand j'ai écouté certaines personnes, il y a des gens qui disent qu'avec le temps, on efface. Non, hein, c'est une erreur. Il y a des procédures à suivre lorsque tu as été dans une telle situation. Il y a des procédures à suivre d'abord, avant que tu ne donnes l'accès. Et c'est quand on te donne l'accès que si tu viens d'avoir peut-être la DV Loterie, tu peux à nouveau rentrer. La 10e situation qui peut également aussi arriver, c'est lorsque tu souffres présentement des 4 maladies qui éliminent, à savoir la syphilis, le gonorrhée, la lèpre et aussi la tuberculose de classe A, ça veut dire à l'étape contagieuse. La 11e situation, c'est lorsque toi-même, dans ton propre pays, tu as un passé criminel. Si tu as un passé criminel, et cela est dans ton casier judiciaire, et qu'il n'y a rien qui est venu prouver le contraire, c'est-à-dire que par exemple, on dit cette personne a été acquittée, ou bien cette personne a été complètement blanchie, et qu'il n'y a pas un document de justice qui vient pour attester qu'effectivement cette personne-là, après le temps qu'il a passé peut-être en prison, malgré tout, il a été blanchi, il a été acquitté, et que dans ton casier judiciaire, il est montré qu'en réalité, tu as un passé criminel, tu seras donc éliminé à la fin. Il ne peut pas prendre un criminel, venir également encore compléter leur propre criminel dans leur pays. Donc voici encore des situations. Si tu es dans une telle situation, il y a des procédures à suivre avant de pouvoir peut-être espérer un jour avoir accès aux États-Unis. La dernière situation qui peut arriver et qui peut donc causer une disqualification, cette situation ne dépend pas également de vous. C'est lorsque pour des circonstances indépendantes de toi, tu ne passes pas à l'ambassade pour ton interview d'ici le 30 septembre de l'année qui suit après votre sélection. C'est-à-dire par exemple pour ceux qui vont commencer leur interview à partir du mois d'octobre. Si du mois d'octobre jusqu'à le septembre prochain, le mois de septembre de l'année qui suit, tu n'es pas passé à l'ambassade pour ton interview, c'est que tu as été donc éliminé, c'est que tu es disqualifié immédiatement, même quel que soit tout ce que tu as fait. Donc voici en fait quelque part les 12 situations qui peuvent arriver et pour lesquelles tu peux être donc disqualifié. Comme je l'ai dit, parmi ces 12, il y en a d'autres qui ne dépendent pas de vous. Vous ne pouvez rien changer. Mais il y en a d'autres qui dépendent de vous. Ce qui dépend de vous, en tout cas, prenez toutes les dispositions pour pouvoir véritablement faire de très bonnes inscriptions, de très bons remplissages de dossiers et que vous puissiez aller et prendre votre visa à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons cette fois-ci de comment il faut s'inscrire. Je donnerai quelques précisions sur comment, par exemple, pour des personnes qui ont des femmes, qui sont mariées, qui sont dans le concubinage, ou bien des personnes qui ont des enfants peut-être de leurs frères, de leurs sœurs. En tout cas, comment il faut inscrire toutes ces choses-là. Et ça, nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo. Restez donc scotchés et ça va vous aider vous-même personnellement lors de vos inscriptions. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me donner un simple like. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à la chaîne. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.